Bonsoir, 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 chers camarades. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas reconnu la voix, c'est l'étudiant Koulibaly Suleiman, Master 1, Gestion des ressources naturelles, option eau et sol de l'Université Peliforo Koulibaly de Korogo. Et aujourd'hui, je veux un peu aider nos camarades qui n'ont pas encore réussi à réaliser l'exercice de docteur à vie. Voilà, notamment l'exercice qui consistait à réaliser 5 polygones, 5 lignes et puis 5 points sur le logiciel QGIS. Voilà, c'est aussi facile que ça, c'est juste parce qu'on a mis un peu trop de temps avant de le réaliser que ça fatigue beaucoup de personnes, pardon. Donc, pour commencer, on va déjà définir un système de coordonnées. Donc, c'est le système de coordonnées projeté, donc WGS UTM zone 30. Il faut bien retenir cette zone-là parce que dans toutes les cartes que vous devez réaliser, vous devez vous assurer que vous êtes dans cette zone-là. Donc, WGS UTM zone 30. Donc, voilà, ici, on applique et OK. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut maintenant commencer à travailler. Donc, pour travailler, quel est le travail que nous devons faire? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, le travail que nous devons effectuer ici, c'est de réaliser des polygones, des lignes et des points. Donc, on doit créer. Donc, on vient dans couche. Donc, dans couche, on vient sur créer une couche. Et dans créer une couche, on vient dans nouvelle couche shapefile. C'est des shapefiles qu'on veut créer. Ça veut dire des fichiers créés personnellement. Voilà. Donc, ici, la première couche qu'on va créer, c'est la couche des polygones, bien sûr. Donc, polygone. Donc, une fois qu'on clique sur polygone, on vient toujours devant avec les 3 points pour chercher le dossier où est-ce qu'on veut enregistrer. Donc, il faut au préalable définir quand vous allez l'enregistrer. Donc, moi, je vais sur le bureau, je viens par exemple dans anglais. Voilà, ça dépend de moi. Donc, je sélectionne anglais et je mets enregistrer. Voilà, donc je vais maintenant type de géométrie. Donc, je vais sélectionner le type de géométrie. On a dit des polygones. Donc, après, on voit bien que le système de coordonnées est bien défini. Si on était dans un cas où il n'était pas défini, il fallait forcément le définir, c'est-à-dire le système WGS84 UTM zone 30. Voilà, donc ici, on va créer un champ, notamment le champ de la surface. OK? Donc, c'est quel type? Ce sont des nombres entiers. Voilà, on va prendre des nombres entiers. Et on met ici précision. Pas de précision, on met ajouter. Donc, on voit bien que ça a été ajouté ici. Et on vient sur OK. Donc, on laisse le temps à la couche de s'afficher sur notre bureau. Voilà. On laisse le temps à la couche de s'afficher sur notre bureau. Voilà. Donc, une fois que la couche est affichée ici, on voit bien qu'il y a un petit crayon là. Voilà. J'espère que vous voyez avec le curseur en jaune là. Voilà. Donc, on vient ici sur mode éditeur. Voilà. Donc, on veut basculer en mode éditeur. Une fois que c'est fait, on clique sur ça. Une fois que c'est fait, on voit tout juste à côté. On a un petit dessin qui ressemble un peu à de l'eau verte là. Et puis, un astérisque en bas. Voilà, donc tu cliques là-dessus et puis tu viens effectuer le dessin de tes différents polygones. Voilà. Donc clique 3 pour enregistrer, tu mets 1. Donc concernant les surfaces, on va les laisser pour le moment parce que c'est un calcul que nous devons effectuer. Donc on va mettre les ID seulement. Donc OK. Un deuxième polygone. J'espère que c'est pas vite. Hein. Si c'est vite, vous pouvez. C'est votre vidéo, donc vous pouvez la ralentir comme vous voulez. 2. OK. Voilà. Troisième polygone. 3. On fait 3. OK. Un quatrième polygone. Voilà. Plus de 3. On fait 4. OK. Et le dernier, c'est-à-dire le cinquième polygone. Plus de 3. 5. OK. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant désactiver le mode éditeur et enregistrer. Voilà, c'est enregistré. On vient maintenant sur la couche polygone et on fait l'option pour ouvrir la table d'attributs. Donc la table d'attributs ici est ouverte. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On
on va maintenant ouvrir la calculatrice des champs. Donc, dans la calculatrice des champs, une fois que c'est ouvert, on vient ici. On va pas créer, mais on va faire plutôt une mise à jour. Donc, mise à jour des champs existants et c'est le champ surface qu'on veut mettre à jour. Donc, on va venir maintenant écrire la formule. La formule, c'est $AREA qui signifie R en anglais. Donc, comme Excel, on nous met les formules ici. Une fois que ça c'est fait, on fait OK. OK. Donc, on voit bien que les surfaces ont été calculées ici, claires et nettes. Donc, une fois qu'on a ça, c'était pour le premier exercice. Donc, on peut sortir. Voilà. Quitter encore en mode éditeur et enregistrer. Voilà. Donc, on suit le même processus pour effectuer les lignes. Donc, on vient dans couche. Couche. On vient sur nouvelle couche Shapefile. Voilà. Ici, on va mettre point. Et dans point, on va encore enregistrer. Souvenez-vous, le premier, on l'avait enregistré au niveau de bureau, au niveau de anglais, si je ne me trompe pas. Voilà, donc dans anglais, on met point, Shapefile, on enregistre. Donc ici, on va choisir le type de géométrie. On a bien dit des points. Donc bon, c'est pas. Le système de coordonnées, on voit bien qu'il est bien défini. Donc ici, on ne va pas ajouter, puisque si on pouvait ajouter, c'était les coordonnées, mais on ne nous a pas demandé d'ajouter. Donc on fait directement un OK. Et on vient cliquer encore sur, on laisse le temps d'abord au point d'afficher. Voilà, une fois que c'est affiché là, on vient maintenant cliquer sur le crayon pour dire qu'on veut basculer en mode éditeur. On fait là. Une fois que c'est fait, on voit tout juste à côté, on voit des pointillés avec astérisque en bas. On clique là-dessus et on fait ici. Hein? OK. Ici. 2. OK. Ici. 3. OK. Ici. 4. OK. Et ici. 5. OK. Les points ont été faits. Donc, une fois que les points ont été faits, on vient décocher encore pour enregistrer. Voilà. Donc, on va ajouter maintenant les lignes. Donc, on vient sur couche, créer couche, nouvelle couche Shapefile. OK. On vient maintenant, on dit qu'on veut ajouter des lignes. Donc, dans des lignes, on va maintenant choisir le fichier dans lequel on veut l'enregistrer comme les autres. Donc, on va aller sur Bureau, dans Anglais, et oui, Anglais, et puis j'enregistrer. OK. Donc, je vais ici pour dire que c'est des, pas ici, des polylignes. Voilà. Donc, ici, des lignes, on va appeler ici des polylignes. Voilà. Donc, le système de coordonnées très bien défini. Ici, on peut ajouter ici la longueur parce que on nous avait demandé de calculer la longueur. Donc, on va ici dans longueur. Donc, on ajoute maintenant. C'est quel type de données? Ce sont des nombres entiers. Donc, ajouter. Donc, le champ longueur a été ajouté ici et on fait OK. Et on laisse le temps de longueur à apparaître sur notre bureau, tout comme ici. Une fois que c'est fait, on vient toujours cliquer sur le crayon pour dire qu'on veut basculer en mode éditeur. Une fois que c'est fait, tout juste à côté, on voit qui a ajouté une entité linéaire. Voilà. Donc, on fait là, là, là. Clic droit pour enregistrer. On va laisser la case de longueur. Après, on va venir la remplir. Donc, on vient mettre ici. Hein. OK. On fait un deuxième là. Ici. Clic droit. On fait 2. OK. Donc le troisième, là, là, là. Clic droit, on fait 3, OK. Le quatrième, ici, ici, clic droit, on met 4, OK. Et le dernier, on va faire de façon linéaire et clic droit, 5, OK. Donc ça a été fait. Une fois que ça a été fait, on vient désactiver le mode éditeur pour permettre d'enregistrer ce que nous avons effectué.
Et une fois que c'est enregistré, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur la couche ligne, option, on ouvre la table d'attributs. Une fois qu'on ouvre la table d'attributs, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans calcul des champs. On clique sur calcul des champs. On calcule des champs, qu'est-ce qu'on fait? On fait mise à jour d'un champ. Et c'est quel champ? C'est le champ longueur. Donc, la formule de longueur, c'est toujours en anglais. Donc, c'est $LEN, length. Voilà, une fois que ça a affiché, on fait OK. On voit bien que les longueurs ont été calculées ici bien. Voilà, les longueurs ont été calculées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme tout simplement. Et le travail du docteur Avi a été réalisé avec brio et succès. Voilà, donc, non, mais il faut d'abord venir décocher le mode éditeur enregistré. Donc, une fois que ça c'est fini, vous avez fini votre travail, le travail que le docteur Avi vous a demandé. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez enregistrer pour que le jour on aura TP avec lui, vous pouvez ouvrir le fichier sur votre ordinateur et dire, monsieur, voici ce que j'ai fait. S'il faut une note, ils vont vous donner peut-être 999 et les 1 point qui restent là, ils vont ajouter ça sur mon moyenne pour permettre de me soulager un peu vu que moi, je n'ai pas payé. Donc, une fois qu'on finit d'effectuer le travail, on vient ici enregistrer. Donc, on va tout enregistrer dans anglais. Hein. Donc, on vient dans bureau, dans anglais. Et on donne le nom, on donne travail de docteur Avi. Donc travail de docteur Avi et puis on enregistre tout simplement. Voilà, ça a été enregistré. Donc le nom même a changé ici, travail de docteur Avi. Donc tu peux, voilà. Donc quand il vient, il va faire option sur ta table d'attributs ici pour voir effectivement si tu as calculé les longueurs. Donc on voit qu'il y a les longueurs, tu les as calculées. Très bien, très bon élève. Donc tu viens ici. Dans les points, on n'a pas demandé quelque chose pour les points. Donc on vient sur le polygone. On vient dans. On voit aussi que tu as calculé les aires. Tu es un très bon étudiant. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me contacter, à m'encourager un peu. Voilà, me dire un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vos critiques vont me permettre vraiment de m'améliorer puisque je fais ce genre de trucs-là parce que je compte créer une page YouTube voilà, où je vais mettre ces différents tutos-là afin d'aider voilà, moi-même parce que souvent tu connais quelque chose sur une période pour ne pas les oublier. Voilà, donc il y a tous ces travaux-là, ces choses-là que je vais éviter. Donc, ça permet moi-même de m'aider, de vous aider, mes camarades, et d'aider aussi nos petits frères qui viendront à la suite. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je vous remercie et au revoir. Bonne soirée ou bonne journée ou bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis.